D'accord. Donc, tous, vous arrêtez bien vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc, je vais vous présenter parce que tout le monde ne vous connaît pas, Monsieur Sangaravelou. Donc, vous êtes alors émérite, hein, mais vous êtes professeur de géographie. Vous avez enseigné à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez également présidé cette université après Régis Ritz, hein, je crois, autour de 2004-2005, quelque chose comme ça, hein, il me semble bien. Et je dois dire que vous êtes originaire de Pondichéry, donc vous avez une excellente connaissance de l'Inde, de ses religions et notamment de l'hindouisme. Et vous avez fait des séminaires tout à fait passionnants dans le master religion et société, un séminaire auquel j'assistais. Et surtout, je dois aussi dire que c'est en partie, enfin en grande partie grâce à vous que le master a pu se créer, puisque vous l'avez soutenu dès le début, ce qui lui a permis d'être porté ensuite par l'université vers le ministère et ensuite, une fois que le ministère l'a accepté, lui permettre de franchir toutes les étapes ensuite pour l'accréditation, etc. Donc sans vous, je crois que le master n'aurait peut-être pas existé. Beaucoup de mes collègues d'autres universités m'ont dit que j'avais beaucoup de chance d'avoir un président comme vous qui avait soutenu ce projet dans une université laïque, parce que ce n'était pas du tout évident de pouvoir monter un programme sur les religions dans une université publique. Voilà. Alors, vous allez nous parler, et vous avez bien tenu à ce que je précise cela, des hindouismes, de l'hindouisme, mais dans toutes ses variantes. Et j'ai fait un tout petit PowerPoint. Pardon, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi. Voilà, c'est celui-ci. Donc, je vais partager mon écran. On regardera guère le PowerPoint, hein, puisque vous savez très bien expliquer sans avoir besoin d'un soutien visuel. Alors, je partage l'écran pour qu'on ait un tout petit peu le titre. Donc, vous avez ici le titre que j'ai donné par rapport à notre petite discussion, l'hindouisme et ses multiples expressions. Et vous m'avez annoncé ce plan-ci, que je reproduis ici. Vous souhaitez parler de 4 points, 4 thématiques. Donc, vous les avez inscrites ici. Les composantes historico-structurelles de l'hindouisme, en fonction des périodes chronologiques. L'hindouisme et la société. L'hindouisme et la politique de l'Inde contemporaine. Et si on a le temps, comment les hindouismes ont été exportés outre-mer. Voilà. Alors écoutez, je vous laisse la parole maintenant et je voulais simplement vous demander si avant d'entamer ces thématiques, vous pourriez présenter très, très succinctement, mais si c'est possible, ce qu'on entend par hindouisme de nos jours en Inde, puisque plusieurs personnes qui nous écoutent ont voyagé en Inde. Donc, résumer un petit peu pour tous ceux qui n'y sont pas allés, à quoi cela correspond, avant de rentrer dans le détail. Bon, je peux commencer. Ah oui, 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 c'est à vous. Bien, Oui, oui. bien. Madame Rigacea, chère amie, merci de m'avoir invité à ce cycle qui a connu beaucoup de succès, m'a-t-on dit, et je suis heureux de commencer ce nouveau cycle. Chose que j'aurais dû faire déjà depuis longtemps. Malheureusement, les circonstances ne l'ont pas permis. Deuxièmement, tout ce que vous avez dit concernant nos relations au sein de l'université montre bien que non pas ma contribution quelconque au succès de vos entreprises multiples, non seulement, non seulement au sein de votre département d'anglais, mais également à la tête des presses universitaires de Bordeaux, mais également dans non pas le lancement seulement de ce master, surtout de sa conduite et de la manière de ce master a prospéré au cours des années. Et je me souviens en plus, pour terminer cette histoire, de ce colloque que vous avez organisé, le premier colloque au sein de notre université, qui m'a valu le plaisir de faire la connaissance d'un ancien député et qui était un avocat aussi, qui est toujours un avocat, qui était un farouche défenseur ou un farouche pourfendeur plutôt des sectes. Et alors, il a fallu, il a fallu qu'au cours d'un dîner, je lui explique
ce qu'était notre conception de l'université, ce qu'était la qualité du travail que vous fournissiez au sein de cette université et que nous nous portions garant de la neutralité, en quelque sorte, scientifique de ce colloque. Enfin, je ne sais pas si je l'avais totalement convaincu, mais enfin, Non, il est pas pas du tout. en disant à peu près rassuré. Voilà. Ceci, je voulais vous dire, pour vous dire que dans le fond, ce que vous avez entrepris correspondait un peu au souhait que j'ai eu moi-même à un moment donné. Je voulais introduire des cours de géographie religieuse, géographie des religions. Et je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu le faire pour diverses raisons. Et entre autres, ce que vous avez évoqué aussi, hein, cette manière de concevoir la laïcité au sein de l'université. Et donc, lorsque vous avez fait cette proposition, je m'en suis réjoui et j'étais très heureux de vous accompagner tout au moins au début. Voilà, ceci étant dit, concernant l'hindouisme ou les hindouismes, ce que je peux vous dire, pour commencer, c'est que ce n'est pas une religion. C'est une sorte comment dire, de mélange de pratiques religieuses, pratiques spirituelles, de composantes diverses, allant depuis la forme la plus élémentaire de l'animisme, le culte du végétal, le culte de l'animal, le même des pierres, du minéral, jusqu'au monothéisme, sinon même au monisme le plus absolu, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Alors, c'est celui qui traverse l'Inde pour la première fois est frappé, pour répondre un peu au questionnement de vos amis qui ont parcouru l'Inde, celui qui traverse l'Inde est saisi par ce tumulte, cette complexité, ce brouhaha, ces odeurs, ces senteurs, ces bruits qui entourent l'hindouisme. Et ceci est dû au fait que l'hindouisme correspond bien à ce qu'est la vie de l'Indien, de l'homme en Inde. La vie individuelle et la vie en société. Et enfin, cela témoigne aussi d'une vision, j'allais dire, syncrétique de l'Indien en général, de l'Hindou en particulier. Vision syncrétique qui veut que une vie n'est pas faite d'exclusion. Une vie est faite d'expériences successives, d'expériences qui s'accumulent, d'expériences qui se chevauchent, et la vie est disons, la synthèse de tout cela, de ce mélange. Il y a bien entendu là-dedans des pertes, des profits, mais la vie est tout cela. Donc, si vous voulez, c'est vous dire que la vie de l'hindou n'est pas une vie simple, mais c'est une vie riche d'expériences religieuses. Et plus que quiconque, je crois que l'hindou ou l'indien peut être qualifié d'homo religiosus. Alors, ceci étant dit, pour venir au sujet proprement parlé, je voulais vous dire que pour commencer, il y a deux berceaux, à mon avis, deux berceaux des religions, des croyances religieuses dans l'humanité. Il y en a un qui se trouve au Proche-Orient, un peu pas de croissance, c'est pas cette bande de terre qui va de la Palestine à Israël d'aujourd'hui jusqu'à la péninsule arabique. C'est le berceau des civilisations religieuses fameusement connues comme étant monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le deuxième grand berceau des religions dans le monde se trouve dans la plaine indo-gangétique, au nord de la péninsule indienne. C'est là que naît
le terme de naissance n'est pas approprié, que se développe au cours des histoires des millénaires passés ce qu'on a qualifié ultérieurement d'hindouisme au XIXe siècle. De ce processus de constitution de l'hindouisme découle un certain nombre d'autres religions qui accompagnent l'hindouisme, qui s'en détachent au cours des siècles. C'est ainsi qu'on peut citer le bouddhisme. Le bouddhisme est né en Inde comme étant une sorte d'hétérodoxie de l'orthodoxie hindoue. À peu près à la même période, bien sûr, le bouddhisme s'est expatrié, a connu un grand succès en Asie de l'Est, en Asie du Nord, en Asie du Sud-Est. Parallèlement au bouddhisme, vous avez aussi le jaïnisme, qui est né également à peu près à la même période, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez également le sikhisme, qui est né également de l'hindouisme, dans le nord-ouest de l'Inde. Donc, si vous voulez, l'hindouisme est l'élément fondateur de ce deuxième berceau de la civilisation religieuse mondiale. Deuxième idée à développer, qui correspond un peu à cette introduction générale que je fais, c'est que l'hindouisme est une sorte de mosaïque de croyances, d'idéologies, de pratiques, à la fois de multitudes de divinités, une multitude de croyances, parfois contradictoires, parfois dissemblables, qui s'enchevêtrent et qu'on retrouve dans ce sous-continent indien, accumulés sur des millénaires et avec une très grande diversité régionale, locale et sociale. Mais de toute façon, quelle que soit sa formulation, l'hindouisme imprègne la vie personnelle et la vie sociale de l'Indien. Et enfin, un troisième point à souligner dans une sorte d'introduction globale, c'est que l'hindouisme est une religion, un ensemble de religions fortement territorialisées au sein du sous-continent indien. Mais en même temps, l'hindouisme n'est pas une religion de prosélytisme. La religion hindoue n'est pas une religion conquérante. Elle ne cherche pas à imposer son point de vue et convertir l'autre. On est hindou. On ne devient pas hindou nécessairement. Et de toute façon, si on retrouve aujourd'hui dans le monde du XXIe siècle des hindous à l'étranger, l'hindouisme à l'étranger, outre-mer en quelque sorte, c'est que l'hindouisme a été transporté par des migrants, qui a accompagné des mouvements migratoires. Et ainsi, on met en relation étroite la diaspora indienne avec la diaspora hindoue. Il est intéressant, bien entendu, de voir de quelle manière ces transferts ont eu lieu dans l'histoire. Voilà donc quelques idées introductives pour comprendre un peu ce que rapidement je vais évoquer. Inutile de vous dire que c'est une gageure que de vouloir présenter en 1 heure ou un peu plus les hindouismes. Mais je fais le pari de dire ce que je considère être essentiel et je suis à votre disposition pour les questions que vous pourriez poser et peut-être même pour des conférences ultérieures que Madame la directrice pourra organiser. Ah oui,
tout à fait. Alors, si on nous étions entendus pour que vous développiez, et ça serait la première problématique hein, ou thématique, les composantes historico-structurelles des hindouismes échelonnés dans le temps, c'est-à-dire les Voilà, différentes périodes, voilà, l'évolution en fait qui va donner ce qu'on peut trouver de nos jours en Inde. voilà, voilà, c'est bien cela. Alors, si vous voulez, il y a une histoire indienne. Les Indiens ont une histoire. Parfois, on a dit que les Indiens se plaisaient dans une sorte d'immobilisme. Ce n'est pas vrai. Hein. Il y a une histoire de l'Inde et il y a des périodes historiques qui ont jalonné un peu l'évolution de cette partie de l'humanité. Alors, cette évolution historique a amené pas des vagues successives de population au sein de ce territoire du sous-continent indien. Ces vagues de population, parce que dans le fond, le sous-continent indien n'est pas une terre d'immigration, même si on parle aujourd'hui de la diaspora indienne, c'est surtout une terre d'immigration où se sont sédimentées toute une série de populations qui constituent aujourd'hui, de manière assez originale, la société indienne, la population de l'Inde. La première composante, c'est celle qui concerne les populations les plus anciennement installées en Inde, les premiers occupants de l'Inde, ce que les Indiens appellent les Adivasi, les premiers occupants. Ces populations tribales, comme on appelle aujourd'hui, classées comme étant populations tribales, qui ne sont pas des nombres ethnographiques comme les Amérindiens de l'Amazonie ou des Indiens amérindiens de l'Amérique du Nord ou des populations même africaines de Centrafrique ou de l'Océanie. Ce sont des populations nombreuses, numériquement élevées. On compte 100 à 150 millions d'individus qui sont classés officiellement comme étant des populations tribales, qui sont les héritiers, les descendants de ces premiers occupants, ou censés l'être. Alors, ces populations tribales, qui vivent de manière, encore aujourd'hui, de manière assez sommaire, bon, économique, ce sont des cueilleurs, ce sont des chasseurs, ce sont des pêcheurs, et ils font une agriculture rudimentaire parfois. Ces populations pratiquent encore aujourd'hui, c'est des rituels religieux, vouent des cultes à des divinités de manière sommaire, et ces populations, aujourd'hui, s'étendent pour l'essentiel, pour ceux qui ont une carte de l'Inde en tête, dans le nord et le nord-est de l'Inde, dans les chaînes himalayennes et péri-himalayennes, Je partage. et dans le centre de l'Inde, une bande centrale qui va de l'ouest en est, avec une série de populations, je dis une série, des dizaines de millions. Je vous épargne les noms. Et ainsi une autre concentration qui se trouve dans le sud-ouest de l'Inde, à cheval sur les États du Kerala, du Tamil Nadu et du Karnataka. Et ces populations-là ont, sous des noms différents, des mêmes types de cultes. D'abord, les objets de leur culte sont soit des arbres, par exemple, des arbres sacrés, soit des sources sacrées, soit des monticules, collines sacrées, soit des rivières ou cours d'eau sacrés. Et ces cultes qui continuent d'être pratiqués aujourd'hui encore, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces cultes ont aussi, pour certains, sont adoptés par des populations qui ne sont pas tribales, sont venues ultérieurement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque époque laisse un héritage commun qui constitue aujourd'hui une partie de l'hindouisme. Même des pratiques qui datent de 4000 ans, 5000 ans. En quelque sorte, je le dis dès maintenant, l'hindouisme est peut-être la religion
la plus ancienne au monde qui soit vivante aujourd'hui. Qui soit vivante aujourd'hui. Et à côté de ces objets de la nature qui sont déifiés, vous avez aussi les animaux, un certain nombre d'animaux qui sont respectés, déifiés, auxquels on voue un culte. C'est le cas, par exemple, des singes, c'est le cas des reptiles, des serpents, c'est le cas des oiseaux de proie, comme les vautours. Et ces divinités, qu'elles soient d'ordre végétal ou d'ordre animal, se complètent même dans certains cas par des, comment dire, des représentations minérales. Que ce soit des montagnes, que ce soit des monticules, que ce soit des pierres. Là aussi, on retrouve ces traces dans l'hindouisme aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que on va également retrouver dans ces régions tribales des hôtels, hôtels dans ce sens A-U-T-E-L-S, des lieux de culte, des hôtels modestes au pied des arbres. J'en ai un là, regardez. C'est une photo de Pierre Trouillet. Vous l'arrivez à la voir? Oui, 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 Trouillet, je vois qui c'est, oui, 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 c'est un ancien étudiant, oui. Mais vous voyez la photo? Oui, 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 je la vois, oui. Oui, oui, C'est c'est à bien. Chennai. C'est au Ah, bord de la route. voilà, voilà. Sur le bord de la route, vous trouvez ainsi, même plus sommaire parfois que cela, sur le bord des routes, au croisement des chemins, au pied des arbres. Ce sont des héritages très directs de l'époque animiste, des populations animistes, qu'on retrouve chez eux de manière commune. Vous avez là très facilement ainsi une continuité à travers le temps de cette religion qui intègre au fur et à mesure les apports des différentes composantes. C'est ainsi que nous allons voir la deuxième catégorie de population et d'intégration religieuse dans la phase actuelle qu'on trouve ce je pourrais qualifier de culte villageois, d'hindouisme populaire, essentiellement voué, pas uniquement, voué au culte de la déesse mère, dirait-on. En se disant, je fais allusion au culte de la déesse mère qu'on trouve dans les régions périméditerranéennes, à peu près à cette époque. Et cette préférence donnée aux divinités féminines est extrêmement fortement liée aux activités économiques, qui sont des activités agricoles, agraires. La fécondité, la mise en relation entre la fécondité de la terre et la fécondité féminine est assez classique. On le retrouve aussi en Occident, à cette époque de l'Antiquité. Et vous avez donc des divinités féminines, pour l'essentiel, qui sont les représentations de la déesse mère, qui portent des noms différents dans toutes les régions de l'Inde, partout. Dans toutes les régions de l'Inde, vous avez cela. Dans tous les villages. Et protégeant la déesse mère, vous avez des divinités masculines qui sont là pour à la fois protéger la déesse mère, mais aussi protéger le village dans lequel ils sont installés. Donc, si vous voulez, il y a là une interaction très forte entre les structures religieuses, les divinités invoquées et l'implantation de l'homme sur la terre, sur les régions qui se mettent en valeur, et ceci depuis des siècles. Donc ce sont des populations rurales, ce sont des populations agricoles, et certains disent, là les avis diffèrent, même des scientifiques, les preuves sont là et les preuves du contraire sont là aussi. On fait remonter parfois à cet apport, cette civilisation des déesses féminines, cette force liée à l'agriculture et au système agraire,
à la civilisation qui est connue en Inde du Nord sous le nom de civilisation de l'Indus. Mhm. La civilisation de l'Indus, dans le nord-ouest de l'Inde, je ne veux pas faire m'étendre là-dessus, a été une très grande civilisation dans les deuxièmes millénaires avant Jésus-Christ. Et cette civilisation est connue par, d'une part, la grande qualité de son organisation urbaine, et cette organisation urbaine s'appuyant sur une agriculture extrêmement forte, structurée, s'appuyant sur l'irrigation. L'irrigation à partir de l'Indus et selon un système extrêmement ingénieux de canaux et de sous-canal, comme on disait à l'époque. Mais tout cela, la civilisation de l'Indus a connu son apogée et ça a disparu sous le coup, certains disent, des invasions qui ont suivi, que nous allons aborder maintenant, soit peut-être même aussi des conditions environnementales qui ont changé et qui ont fait que cette civilisation n'a plus connu son essor habituel et a été obligée de dépérir. Alors, ça, c'est la deuxième composante, c'est-à-dire l'hindouisme populaire, villageois et essentiellement féminine à la base. Et cette composante, on la trouve aujourd'hui, bien entendu, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Hein. Tout ça, on le trouve. Si vous allez vous circuler en Inde, dans les villages, immanquablement, vous avez à l'entrée du village les temples, plus ou moins modestes, et qui sont là d'abord, la divinité centrale est une divinité féminine, d'une déesse, représentant la pluie, la déesse de la procréation, la déesse des récoltes, peu importe le nom, et entourée de ses gardes masculins. Et la troisième composante sur laquelle je voudrais insister, c'est l'apport plus connu, plus classique, de ce qu'on pourrait appeler l'hindouisme brahmanique. Alors, c'est une longue période, complexe, riche, extrêmement riche. C'est, si vous voulez, la partie classique de l'hindouisme classique. Ça ne veut rien dire comme appellation, mais enfin, c'est le corps, le corpus central de l'hindouisme tel qu'on connaît aujourd'hui. C'est un apport lié à ces fameuses invasions dont on parle souvent, indo-ariennes, indo-européennes, venues de l'Ouest, certainement des plateaux indo-iraniens, probablement de la région du Caucase. Et ces populations, qui sont des caucasoïdes, donc, ethniques, ces populations étaient des populations semi-nomades. Des populations qui fondaient leur économie sur l'élevage bien sûr de bovins, mais surtout de chevaux. C'était des populations qui maîtrisaient l'art de la guerre, des chariots et autres, et étaient donc des guerriers redoutables dont l'avancée vers l'Est a été à la fois progressive et déterminante, progressivement à partir du plateau iranien, l'Afghanistan, le Pakistan actuel et l'Inde du Nord. Et ces populations ont amené avec eux, outre leurs techniques agricoles, les techniques de guerre, l'organisation sociale, sur laquelle je reviendrai peut-être plus tard, et surtout ont amené leur divinité, leur Dieu, leurs textes religieux, tradition orale. Et c'est dans ce panthéon religieux, on trouve d'abord les premières divinités appelées védiques, qui sont héritées directement du panthéon indo-iranien. C'est d'une part Indra et d'autre part Varuna. Indra, le dieu du tonnerre, le dieu du ciel, le roi des dieux, et en même temps un prince facétieux, jouant des tours, aussi bien aux dieux qu'aux hommes. Et de l'autre, vous avez Varuna, qui est
le Dieu protecteur du monde, le Dieu sage, le Dieu qui gère la vie des uns et des autres, et qui impose non pas la peur, mais le respect. Je singularise ces deux divinités, qui sont les deux divinités majeures de cette époque védique, et plus tardivement, on retrouve toujours dans les textes religieux, dans ces composantes venues de l'Ouest, l'émergence de la trilogie que l'hindouisme connaît, qui aujourd'hui encore prévaut, la Trinité constituée par Brahma, le créateur, Vishnu, le protecteur, le conservateur, et Shiva, considéré comme étant le destructeur. C'est une proposition schématique, hein, parce que les choses sont complexes et tous les dieux ont des fonctions multiples. Mais c'est la classification habituellement établie. Ces divinités, avec bien entendu les, tout le panthéon qui va avec, leurs fils, leurs femmes, toutes déifiées. Alors, je prends un exemple. Les deux fils de Shiva sont bien connus. Subramanya ou Muruga, qui est le cadet, avec le pan comme véhicule de transport, et surtout le plus connu, Ganesh, le dieu à la tête d'éléphant, le facétieux, le protecteur des lettrés, le protecteur des voleurs aussi. Et parce qu'il n'y a pas de contradiction, hein, tout est possible pour les dieux, hein, ils peuvent protéger les contraires. Et en même temps, celui qui est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. C'est une fonction assez originale qui fait qu'il est très populaire en Inde, aujourd'hui encore, partout en Inde. Il dépasse même en popularité parfois son père, Shiva. Son culte est un culte extrêmement vivant aujourd'hui encore. Ça, on peut essayer de comprendre cela, mais enfin, on n'a pas le temps pour cela. Mais c'est assez intéressant, le culte de Ganesh aujourd'hui. Est-ce que c'est lié à c'est un autre nom de Ganapati, non, notre association qu'avait créée Madame, Exactement, Ganapati, c'est Madame, le même nom. C'est le Madame- nom tamoul, c'est le nom tamoulisé, Ganapati, par rapport à Ganesh. D'accord, d'accord, Ganapati sont tamoul. Ganapati, littéralement, c'est le chef des Gana. Gana, ce sont les soldats de Shiva. d'accord, très bien. Et alors, la dernière période dont vous vouliez nous parler, c'est le… Alors, donc, si vous voulez, cette troisième période est marquée réellement par les grandes épopées qu'on connaît. Le Ramayana, le Mahabharata datent de cette période. Vous avez également les temples, les grands temples de l'Inde d'aujourd'hui célèbrent ces divinités, Shiva et Vishnu. Les grands lieux de pèlerinage sont également liés à ces deux divinités ou à leur famille, disons. Voilà. Et ainsi, pour terminer ce point, aujourd'hui, dans l'Inde d'aujourd'hui, dans l'hindouisme d'aujourd'hui, vous avez trois grands groupes. Je ne dis pas secte, parce que le terme de secte n'a pas de sens, en tout cas à ce niveau-là. Trois grands groupes religieux qui ne sont pas, parfois, qui se sont battus dans l'histoire comme les protestants et les catholiques, mais qui aujourd'hui constituent un élément essentiel de l'hindouisme. C'est d'une part les shivaïtes, les adeptes de Shiva et de ses parents, les vishnouites, qui sont les adeptes de Vishnu, qui ont leur propre temple et qui en sont donc les fidèles de Vishnu, et la troisième catégorie qu'on oublie souvent, qu'on ignore, qui est extrêmement fort, c'est le shaktisme. Shaktisme, c'est tous les cultes religieux liés à la déesse mère. Shakti étant une autre appellation de la déesse mère, de Parvati, de Saraswati, de Lakshmi, Kali, etc., etc. C'est une expression de Shakti. Et c'est ce shaktisme qui est une très forte composante en Inde d'aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est la troisième composante. La quatrième
je prends du retard. Je vois la directrice qui n'est pas contente. Alors, la quatrième composante, c'est l'hindouisme que je qualifierais l'hindouisme réformiste du 19e et du 20e siècle. Alors, là, c'est plus classique. C'est cet hindouisme, parce que comme toute religion vivante, l'hindouisme s'est frotté à d'autres religions, amené de l'extérieur, en particulier le judaïsme qui est arrivé de très tôt, qu'on trouve encore aujourd'hui dans l'ouest, dans les ports de l'ouest de l'Inde, hein, de Cochin jusqu'à Bombay, le judaïsme, comment dire, le christianisme, bien sûr, sous toutes ses formes. D'abord, n'oublions pas, le christianisme est venu en Inde très tôt. La légende veut, dès l'époque du Christ, saint Thomas. Il y a même un site, un lieu de culte où saint Thomas est censé être enterré. Bon, je crois que ça relève du mythe peut-être, mais enfin, il y a tout un itinéraire. Il y a la route de saint Thomas dans le sud de l'Inde, comme la route de Napoléon, qui va de Calicut à l'ouest jusqu'à Madras, avec des étapes bien précises. Vous voyez, bon, ça a été inventé peut-être, mais enfin, il y a peut-être une part de vérité. Je ne saurais pas trancher là-dessus. Et d'autre part, vous avez également l'influence, surtout, et également du zoroastrisme, il ne faut pas les oublier. Du zoroastrisme qui a donné en Inde, parce que vous savez, l'arrivée de l'islam en Perse a chassé les zoroastriens et sont arrivés, entre autres, il y a une diaspora, une partie des zoroastriens a atterri dans les ports de l'Inde occidentale, depuis Bombay jusqu'à Surat et aussi après dans l'intérieur de l'Inde, ce qui a donné les Parsis. Les fameux Parsis sont originaires à l'époque de la Perse zoroastrienne. Et enfin et surtout l'islam. L'islam est une religion qui est arrivée rapidement par deux voies. La voie continentale, venant d'Arabie à travers l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan actuel, l'Inde du Nord, dès le 7e siècle, surtout par la conquête. Et c'est ça qui est important de noter. Par la voie violente imposée. Les nombreuses guerres qu'il y a pu avoir à cette époque entre le 7e et le 13e siècle. Mais d'une autre manière, de manière plus pacifique, les musulmans sont arrivés, l'islam est arrivé dans la côte sud-ouest de l'Inde, à hauteur du Kerala actuel. Dans ces ports-là, ce sont des commerçants, ce sont des Arabes qui avaient une vieille tradition de commerce, depuis la plus haute antiquité, qui ont été convertis et qui ont apporté l'islam dans le sud-ouest de l'Inde. Voilà ces deux manières. Alors, si vous voulez, bon, je ne veux pas vous faire l'histoire de l'islam ici, mais le christianisme s'est frotté à ça. Pardon, l'hindouisme s'est frotté à ces deux religions, essentiellement, le christianisme et l'islam. Le zoroastrisme et le judaïsme sont restés un peu à part, c'était très minoritaire, il n'y avait pas d'interaction très forte. Et cela a donné une évolution très lente, mais certaine. Et ça a donné aussi une religion métisse, si j'ose appeler ainsi, le sikhisme. La rencontre entre l'islam et l'hindouisme a donné le sikhisme au XVe siècle, dans le nord-ouest de l'Inde, dans le Punjab actuel. Mais surtout, c'est le colonisateur, les colons européens, qui ont amené les différentes composantes du christianisme. Que ce soit le catholicisme français, que ce soit le protestantisme britannique, ou le catholicisme portugais aussi. Donc tout cela a été installé en Inde au 18e siècle déjà. Qu'est-ce qui est important pour l'hindouisme? C'est que l'hindouisme a subi l'influence des idées religieuses occidentales. Et à l'intérieur de la religion hindoue, un certain nombre de penseurs, un certain nombre de religieux, un certain nombre d'intellectuels ont essayé d'intégrer certaines de ces idées et de changer l'hindouisme de l'intérieur, de réformer, c'est ça le terme, réformer l'hindouisme, de la moderniser.
Alors, éléments de modernisation, je cite deux exemples. D'une part, l'abolition du système de caste revendiqué, pensant que le système de caste, argumentant que le système de caste est un système suranné, dépassé, injuste, etc. Et deuxièmement, l'abolition de cette pratique ancienne et inhumaine, bien entendu, qui veut que la veuve doive se suicider sur le bûcher de son mari, dans lequel elle se jette lors de l'incinération du mari. Ça s'appelle le sati. Le sati, c'est cette pratique inhumaine. Et ils étaient contre cela. Donc, si vous voulez, il y a là un mouvement qui se met en marche, à la fois d'abord intellectuel, mais aussi religieux, se met en marche dès la fin du XVIIIe siècle, qui démarre au XIXe. Il y a quelques grands noms, je ne vais pas les détailler, je vous donne juste des noms pour ceux qui cela intéresse. Il y a le fondateur, le précurseur est Ram Mohan Roy, qui sont des grands intellectuels qui ont fait des études en Angleterre, qui sont à Oxford ou à Cambridge, et qui connaissent bien la pensée occidentale. Ram Mohan Roy a écrit beaucoup dès le début du XIXe siècle en disant que ce n'est pas possible. Et il a été suivi par d'autres qui sont peut-être moins anglicisés, mais quand même de brillants intellectuels. C'est le cas de celui qui a fondé le Brahma Samaj. C'est un autre mouvement réformateur. L'un de ceux-là se trouve être l'un des ancêtres de Rabindranath Tagore, le grand poète hindou que vous connaissez. Et un troisième mouvement qui a suivi la deuxième moitié du XIXe siècle, l'Arya Samaj, qui est aussi un mouvement plus ouvert sur le monde occidental, Arya Samaj, fondé par Dayananda Saraswati. Et enfin, un autre nom peut-être plus connu, de grands intellectuels de l'époque, qui a marqué l'Occident, qui a voyagé en Europe, prêchant la religion universelle, c'est Vivekananda. Vivekananda qui a créé la mission Ramakrishna, qui était son maître spirituel, qu'on retrouve partout, non seulement en Inde, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, oui. C'est lui qui a introduit l'hindouisme aux États-Unis, oui, oui. Voilà, la grande convention de Chicago de 1892, où il a proclamé la religion universelle. Ben, voilà. Donc, si vous voulez, et enfin, pour terminer, le dernier au XXe siècle, c'est Aurobindo. Aurobindo qui, en Inde, après avoir été un grand résistant bengali, au Bengale, s'est venu se réfugier à Pondichéry, où il s'est voué à la religion, à la méditation, et a créé le fameux ashram de Aurobindo. Et a épousé une Française. A épousé une voilà, franco-tunisienne juive, oui, juive, et qui est devenue après la mère. Elle a pris sa succession et qui a créé Aurobindo, que vous connaissez. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'il y a là cette quatrième phase de la modernité de l'hindouisme. Et pour terminer à ce point-là, c'est que cette religion hindouisme réformée, pour l'occidentalisation accentuée après l'indépendance surtout de l'Inde, en 1947, s'est propagée dans la diaspora indienne, en particulier aux États-Unis, et a fait prospérer ce qu'on pourrait là appeler peut-être des sectes, entre guillemets. Des sectes religieuses, pas nécessairement agressives, mais enfin, bon, des sectes quand même, à mon avis, c'est encore des sectes. Et pour donner satisfaction aux aspirations, pensait-il, disait-il, aux aspirations des Occidentaux à la pensée, à la religiosité occidentale. Alors, le plus connu, c'est le fondateur de la méditation transcendantale, hein, le Rishi Maharaji, oui. Yogi, dont les Beatles ont fait la publicité à leur époque. Et puis on peut trouver d'autres. Les dévots de Krishna, les dévots de Krishna. Voilà, les Hare Krishna également, les Hare Krishna, ainsi de suite. Vous savez, il y a une multitude de petites sectes jusqu'à aujourd'hui qui prolifèrent et qui font
oui, qui ne font pas de mal, hein, parce qu'il y a certains qui passent leur temps à s'embrasser, par exemple, vous voyez, là. Euh, Ça, c'est oui, c'est la femme, euh, oui, ouais. Mama. Ma, C'est beau. mère, mère, ça veut Elle dire a beaucoup mère. de succès en France, hein? Oui, oui, aussi, oui, elle est venue en France, oui. Oui, oui. Alors, en conclusion, si vous voulez, pour terminer cette première partie un peu longue, mais c'est quand même la partie la plus importante au niveau de la religion elle-même, pour m'en parler du titre, euh, ce, ce- ce- ce que je voulais dire, c'est que ces quatre tranches successives que j'ai évoquées ne sont pas exclusives l'une de l'autre, vous avez remarqué. Tout cela, c'est inclusif. La religion hindoue aujourd'hui est une religion, enfin, j'appelle ça le terme religion, moi je ne parle pas, c'est un ensemble religieux qui essaie d'intégrer en son sein les caractéristiques les plus anciennes, des pratiques les plus anciennes, jusqu'au sectarisme le plus moderne. Ouais. Hyper. Alors, c'est cela. Alors, tout ça cohabite. D'accord. C'est quelqu'un. Alors, maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler justement de l'impact de ces pratiques et de ces théologies sur la société elle-même? Alors, C'est-à-dire comment l'hindouisme a formaté, si je peux dire, la société indienne. oui, je vous ai dit, l'homo religiosus, c'est l'Indien. L'hindouisme, parce que justement, c'est pas une religion avec dogme, c'est pas une religion avec une église, c'est pas une religion avec non, non. L'hindouisme, c'est un ensemble de pratiques, de convictions et de fondées sur comment dire l'acceptation de ce qui n'est pas soi, de ce qui est différent, accepter l'autre est une partie de soi, quelque chose de soi. Il y a quelque chose de cela. C'est cela qui fait que la la religion hindoue est omniprésente dans toute la société. D'abord, à commencer par l'individu. L'individu, de sa naissance jusqu'à sa mort, il est marqué par l'hindouisme, ses caractéristiques, ces fameux rites de passage. Les rites de passage depuis la naissance. Euh, par exemple, après la naissance, vous avez un peu partout, hein, dans toutes les régions, sous une forme ou une autre, il y a une cérémonie religieuse pour donner le nom à l'enfant. Il y a une cérémonie religieuse où on tond l'enfant, on lui rase le crâne complètement, on lui perce les oreilles. C'est une autre cérémonie. Et pour dire quoi? Ensuite, il y a toute une phase qui correspond à l'initiation religieuse. L'enfant est initié. L'enfant est initié, c'est là aussi dans certaines catégories, j'allais dire caste, mais dans cette catégorie, disons, sociale, c'est là où on met, à l'initiation, on met ce fameux cordon autour de l'épaule qui caractérise les deux fois nés, Ah, twice born, deux fois nés. Là, il y a une deuxième naissance lorsqu'il y a cette initiation. Il y a également une étape importante lorsque l'enfant on l'envoie pour la première fois à l'école. C'est important, une étape très importante dans la vie d'un enfant, traditionnellement, la première fois qu'il va à l'école. Et bien sûr, tous les rites liés au mariage aussi, marqués par la religion, sous toutes ses formes. Je n'ai pas le temps de vous évoquer cela. C'est un rite de mariage. Et enfin, la mort. La mort, l'incinération, le fait que le rituel d'incinération est suivi toute une série, selon les périodes, comment dire, de rituels religieux très fortement marqués, avec la présence en particulier de religieux, hein, pour participer au crime. Donc, je m'arrête là parce que détailler m'entraîner trop loin. C'est vous dire que la vie d'un individu est marquée fortement par la religion, quelle que soit sa condition sociale. C'est plus ou moins sommaire, bien entendu, c'est plus ou moins riche. Quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa caste, on retrouve ces étapes-là, de rite que je viens d'évoquer. Et à côté de cela, dans la vie sociale, la société elle-même,
on retrouve cette présence religieuse à travers un système, je ne vais pas détailler cela, mais tout le monde connaît, le système de caste. Le système de caste est extrêmement lié en Inde à l'hindouisme. Certains disent que l'hindouisme ne tiendrait pas sans le système de caste. Ce qui fait que l'hindouisme ne s'exporte pas. On ne peut pas se convertir l'hindouisme parce qu'on n'appartient pas au système de caste. Donc, et inversement, le système de caste n'existerait pas si l'hindouisme n'était pas présent d'une manière ou d'une autre. Ils se tiennent l'un l'autre, se consolident l'un l'autre à travers les siècles. Je le dis dès maintenant, je vais l'oublier. On dit, vous savez, la constitution indienne aujourd'hui a aboli depuis 1947 les castes. Les castes n'ont jamais été aussi forts maintenant. Jamais été aussi forts. Et deuxièmement, je ne porte pas de jugement, je vous le dis, c'est juste. D'autre part, cette société indienne, qui depuis des millénaires, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, tient toujours, subit tous les chocs, choc religieux, choc culturel, choc politique, choc de la modernité, choc de la croissance. Cette société a résisté à toute forme de révolution que les autres pays ont connue, à différentes échelles, à différents endroits, a résisté, n'a pas connu ou résisté. Et si derrière tous ces chocs, cette société indienne ou hindoue a tenu, c'est grâce, dit-on, essentiellement à ce système de caste, qui sert de charpente mobile. Vous savez, comme ces grands bâtiments japonais qui ont été construits modernes pour résister aux tremblements de terre, qui ne tombent pas, qui oscillent, qui vacillent, mais sans tomber. Alors, je plaisante à peine en disant cela. Oui. Dans le fond, c'est la question permanente que je me pose, que beaucoup de gens se posent. Comment la société indienne, avec tous les problèmes, toutes les inégalités, tous les contrastes qu'il y a, n'arrive pas à faire sa révolution, comme l'ont fait les Chinois, les Russes, les Américains, les Sud-Américains, enfin tous. Non, il y a la théorie de la révolution, pourtant, a connu. Vous savez, je fais une parenthèse juste. Hein. Les marxistes se sont développés, il y a une culture marxiste en Inde. Mais il n'y a pas eu de. Mais, si vous voulez, ces marxistes eux-mêmes indiens sont intégrés dans le système de caste. Et je vous donnerai d'autres exemples si j'ai le temps, pour montrer que c'est un système, comment dire, qui se pérennise avec le temps, qui se renforce avec le temps. On ne sait pas pourquoi, on en parlera plus tard. Alors, si vous voulez, vous connaissez le système des castes, je ne veux pas la hiérarchie des castes avec les 4 couleurs, les varnas, les brahmanes au sommet de la hiérarchie, les kshatriyas, les guerriers qui sont au deuxième plan, au deuxième niveau. Troisièmement, les producteurs, les castes, les groupements de castes producteurs, depuis les agriculteurs, les artisans et les éleveurs. Et enfin, les commerçants avec aussi. Et enfin, quatrième à la base, se trouvaient les serviteurs, les soudras, qui sont les serviteurs des 3 autres castes. Et en dehors de cette hiérarchie, vous avez les fameux intouchables, le peuple de Dieu, les Harijans, qui ne sont pas peu nombreux, ils sont à peu près à 250 à 300 millions. Donc, on ne peut pas les jeter en disant c'est rien, c'est pas grand-chose. Non, il y a là une hiérarchie sociale qui s'est installée et qui maintenant essaie de vivre s'appuyant sur la religion. Pourquoi? Pour l'essentiel, cette hiérarchie de caste, c'est une hiérarchie fondée sur la notion de pureté et d'impureté. Au sommet de l'hiérarchie, les brahmanes sont les plus purs. C'est la théorie, hein, bien entendu. Et à la base, ce sont les gens les plus impurs. Donc alors, il ne faut pas les toucher, il y a toute une série de règles. À l'intérieur des castes, ce sont les sous-castes qui sont les plus fonctionnelles, ce qu'on appelle les jatis. Les sous-castes, il y a une monofonction, une spécialisation fonctionnelle. Il y a la sous-caste, la jati des éleveurs de moutons, des menuisiers,
des tisserands, enfin, etc., des activités monofonctions. Vous avez aussi l'obligation de se marier à l'intérieur de la caste, la sous-caste, la jati. Hein. Troisièmement, il y a la règle de la commensalité. On ne doit manger théoriquement qu'entre gens de même caste. Vous voyez la difficulté. Hein, bon. Tout ça pour vous dire que ce sont des règles traditionnelles qui ne sont pas respectées, bien entendu, comme vous le savez, dans beaucoup de cas, surtout dans la situation actuelle. Mais ce système perdure. Perdure parce que il est, comment dire, renforcé par deux phénomènes. Un, la religion. Parce que chaque jati a son système religieux, a ses Dieu, divinités. oui. Ah, c'est Dieu, oui. C'est Dieu, oui, c'est ça. Il y a les dieux de la caste. Il y a comme les dieux, il y a des dieux de sa famille, des dieux de la famille, il y a aussi des dieux de la caste. Et tout cela est consolidé avec par la religion et par un deuxième phénomène sur lequel je reviendrai un peu plus tard, c'est la politique. La politique s'en mêle. La politique est un phénomène qui consolide le système de caste, qui s'appuie sur le système de caste. Ce qui fait que on fait fi de ce qui a été dit par la Constitution de 1947-48. Hein. Alors, si vous voulez, pour aller vite, pour ne pas trop retarder. On a le temps. Mais vous pourriez peut-être justement, à propos de politique, nous parler justement de la situation actuelle et de l'hindouisme Voilà. Alors, je du voulais y arriver. parti du Premier ministre. Voilà. Je voulais y arriver. Dans le fond, l'hindouisme, les hindous en Inde aujourd'hui représentent 80%, en gros simplifiant, 80% de la population. Vous avez 14% de musulmans, 2 ou 3% de chrétiens, et puis des miettes pour le reste. Alors, 80% des hindous, ce qui est étonnant, jusqu'à là, vous vivez de manière à peu près convenable, les uns avec les autres, sans trop de mal. Mais, depuis quelque temps, on voit émerger un nationalisme hindou qui s'amplifie. Ce n'est pas un phénomène nouveau. La partition de l'Inde, comme on dit, là, vous savez, lorsqu'à l'indépendance, lorsque les Britanniques sont partis, ils ont coupé l'Inde en deux, au moins. D'un côté, le Pakistan, à majorité musulmane, et l'Inde, qui a voulu être laïque. Non pas hindou, laïque, acceptant toutes les religions. Et à partir de là, on aurait pu penser qu'il n'y aurait plus de problème. Non. Les hindous, déjà, commençaient à se plaindre comme s'ils étaient minoritaires. De quoi se plaignaient-ils? Premièrement, les hindous commençaient à dire, oui, comprenez, les musulmans qui sont minoritaires sont favorisés. Sont favorisés comment? Exemple. Les Britanniques, déjà, du temps de la colonisation, les soutenaient, leur donnaient des promotions, tout simplement pour ce principe de diviser pour régner. Là, ensuite, l'Inde indépendante, laïque, continue quand même, selon ces hindous, bien entendu, revendicatifs, continue de les aider de manière préférentielle. Exemple, en donnant la possibilité aux musulmans de partir en pèlerinage gratuitement en leur payant le voyage et le séjour à la Mecque. Et les hindous disent, et nous qui habitons dans le sud de l'Inde, à la pointe de Comorin, personne ne nous paye le voyage, le séjour pour aller à Bénarès, qui se trouve à 2500 km. Personne. Pourquoi favoriser le musulman pour aller à El Hadj, faire le El Hadj, et nous ne rien faire pour nous? Voilà. Troisième revendication. Exemple. Vous savez, il y a deux universités dans l'Inde du Nord, dans la plaine gangetique. Il y a l'université hindoue de Bénarès et l'université musulmane d'Aligarh. Aligarh est une autre ville dans la plaine. Alors, à un moment donné, le gouvernement laïque du centre de l'Inde, à Delhi, avait décidé qu'on enlèverait le terme d'hindou
à l'université Bénarès, on dirait université Bénarès, mais on laisserait le terme de musulman à, comment dire, à l'égard. Et là se pose le problème. Aussitôt, il y a eu des manifestations partout, dans toute l'Inde. Dans toute l'Inde. Des manifestations, j'ai eu un petit problème de batterie, dans toute l'Inde. Alors, vu ces manifestations, le gouvernement a retiré cette proposition. Voilà, alors tout ça pour vous dire que le nationalisme hindou se renforce peu à peu. Ce nationalisme s'appuie sur un, un ouvrage qui a été écrit en 1924 d'un dénommé Savarkar, qui est un nationaliste hindou. Savarkar, qui a proposé toute une idéologie de l'hindouité, hindouité, et toute une démarche, une méthodologie pour conquérir le pouvoir, déjà à cette époque, 1924, en s'appuyant, tenez-vous bien, sur le modèle fasciste de Mussolini. Mais modèle original, c'est-à-dire Savarkar est allé rencontrer Mussolini et a voyagé en Italie. Regardez, rencontrer Mussolini, étudier la méthode fasciste dès 1920, dans les années 20. Il a écrit ce livre et il a essayé de mettre en œuvre. Alors, je passe le détail. Aujourd'hui, il y a le mouvement nationaliste hindou s'appuie sur 3 organismes. Un organisme structurant le parti lui-même, qui est le mouvement des volontaires du progrès, RSS, qui est donc une structure, ce n'est pas véritablement un parti, c'est une structure qui englobe tous les militants, tous les sympathisants nationalistes, RSS. Deuxièmement, il y a le VHP, qui est une structure mondiale, internationale, qui tend à diffuser les idées et les valeurs de l'hindouisme traditionnel. Et troisièmement, c'est ça la nouveauté, la création d'un parti politique, le BJP. BJP, c'est le Parti populaire hindou. BJP qui était longtemps dans l'opposition et en 2014, après de multiples succès dans les provinces, arrive au pouvoir. Avant son arrivée au pouvoir, en 2014, il était déjà au pouvoir dans certains États provinciaux, dont le Gujarat, dans le nord-ouest de l'Inde. Et le chief minister, le ministre en chef de cet État de Gujarat, qui a pris le pouvoir dans les années 2000, est Narendra Modi, l'actuel Premier ministre. Et c'est en 2014, après plusieurs péripéties, 2014, que Narendra Modi entre dans le circuit et devient ministre, Premier ministre. À deux reprises, il a obtenu la majorité absolue. Je termine ce truc. Il était l'homme le plus puissant de toute l'Inde depuis le Nehru. Il a essayé d'introduire un certain nombre de réformes économiques, probablement avec succès. Mais il était tenu par sa maison mère, en quelque sorte, du RSS, qui lui a imposé une politique rigoureuse en matière religieuse. C'est-à-dire imposer un hindouisme rigoureux, rigoriste même, dirais-je, aux dépens des minorités religieuses, les chrétiens, mais aussi et surtout les musulmans, à tout prix. Et cette politique de discrimination très forte, appliquée de plus en plus fortement dans un pays qui jusqu'alors était laïque, avec une presse libre, avec une justice indépendante et une administration libre, hein, dans tout ce contexte-là, hein, il y a eu une désaffection progressive, malgré les grands succès quand même indéniables de Modi à l'échelle indienne et aussi à l'échelle internationale. Ce qui fait que ce qui se traduit par un échec relatif aux dernières élections.
Il n'a pas eu la majorité absolue. Il est obligé de faire alliance avec deux partis régionaux, ce qui n'arrange pas ses affaires parce que c'est les deux partis régionaux qui sont des partis pas faciles du nord de l'Inde, de l'Uttar Pradesh, mais aussi d'Andhra Pradesh, deux partis régionaux qui lui font voir toutes les couleurs et l'empêchent de travailler comme il souhaiterait le faire. Voilà. Ça, c'est pour la situation actuelle. Ça s'est quand même traduit par des manifestations extrêmement graves. Il y a eu un mouvement, un conflit entre hindous et musulmans au Gujarat, où il y a eu 2000 morts, 2000 musulmans tués, un pogrom, et cela a succédé 10 ans après, 10 ans auparavant, par la destruction de la mosquée d'Ayodhya, dans la ville où est né, censé être né le dieu Rama, le héros de Ramayana, à Ayodhya, dans le nord de l'Inde. Et là, la mosquée de Babri Masjid a été détruite au vu au-dessus de tout le monde. Ça, je me souviens d'avoir vu, j'étais en Inde à ce moment-là, et détruit à coups de marteau, à coups de pique. Ils ont détruit la mosquée. Parce que, paraît-il, cette mosquée a été construite dans le 16, au XVIe siècle sur le site même où il y aurait eu un temple de Rama. Ça reste à prouver. Alors, tout cela fait que aujourd'hui, il y a quand même en Inde, malgré la forte présence du BJP, une forte réaction menée par le Parti du Congrès, qui était un parti traditionnel hindou qu'on connaît avec Gandhi, Nehru, Indira Gandhi, etc., qui était en déclin, qui essaie de redresser la barre, de fédérer les oppositions pour mettre un frein à cette expansion, non pas politique, parce que dans le fond c'est la démocratie, mais à cette expansion idéologique de l'hindouité aux dépens des minorités religieuses, de l'islam en particulier, et aussi de la chrétienté, ce qui est contraire au principe laïque de tolérance de l'hindou traditionnel et le hindou moyen. Alors, je termine juste par un dernier point. Juste, je suggère, parce que j'ai peur de lasser nos amis, mais... Allô? Vous pouvez redresser votre téléphone parce qu'on ne voit plus que votre plafond. Oui, c'est ça, j'attendais. Je vois mal, parce que je suis en train de jongler, parce que mon téléphone, je n'ai plus de batterie. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Et vous pourrez nous parler alors de l'hindouisme dans les Outre-mer ou... Voilà, oui, deux mots, je peux le faire. Alors, la quatrième point, l'outre-mer, Voilà, parfait. l'outre-mer, si vous voulez, c'est l'hindouisme, je vous l'ai dit, une religion fortement territorialisée, centrée sur le continent indien. S'il y a de l'hindouisme à l'extérieur, c'est qu'il est amené par la diaspora. Il n'y a pas eu de conquête. Sauf qu'il y a une période ancienne, ça juste pour mémoire. L'Inde a été non pas une puissance impériale, c'est pas le terme, ça ne convient pas trop à l'Inde. Il y a une expansion territoriale indienne. Depuis début de l'ère chrétienne jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. C'est-à-dire toute l'Asie du Sud-Est. Tenez-vous bien. Toute la péninsule indo-chinoise, y compris le Vietnam, d'une part, et toute l'Indonésie actuelle ont été en quelque sorte colonisées et hindouisées. Depuis le royaume de Champa au Vietnam central, en passant par le royaume du Cambodge, de la Thaïlande, de Java, de Sumatra, tous ces pays-là, toutes ces régions ont été, comme on appelle, hindouisées. On y trouve des traces encore archéologiques, mais bien sûr littéraires et également linguistiques. Deux exemples, le temple de Borobudur qu'on trouve à Java, avec l'île de Bali qui était vraiment le témoin de la présence de l'hindouisme dans l'Asie sud-est, et le temple d'Angkor au Cambodge, qui d'abord a été hindou avant d'être converti, transformé en temple bouddhiste. Alors, voilà quelques exemples pour montrer qu'à une certaine époque ancienne déjà, il y avait une expansion de l'hindouisme
à travers ces fameuses conquêtes, entre guillemets, des royaumes hindous. Mais les deux phases les plus importantes aujourd'hui de l'expansion de l'hindouisme sont liées, d'une part, à la migration, aux grandes migrations de travail des Indiens hors de l'Inde, essentiellement à travers les colonies britanniques et à un moindre degré aux colonies hollandaises et surtout françaises, à travers le monde, à travers l'économie de plantation, plantation de canne à sucre et plantation de coton, pour l'essentiel. Et les Indiens ont servi de main-d'œuvre libre, contractuelle, certes, qui ont remplacé les esclaves qui ont été libérés, soit en 1834 par les 34-36 dans les îles britanniques, dans les pays, colonies britanniques, soit en 48 dans les colonies françaises. C'est ainsi qu'on trouve des Indiens un peu partout dans cette génération, c'est-à-dire à partir de la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Depuis les îles Fidji jusqu'au Natal sud-africain, les Antilles françaises ou anglaises, etc. Ceylan, etc. Bon. Et cette expansion a été suivie donc par la construction. Je vais essayer de suivre les indications. Voilà. Je vais cette expansion s'est traduite par, bien entendu, le développement d'une culture religieuse dans ces pays de plantation, mais ce sont des cultures religieuses de l'hindouisme essentiellement populaire, tel que j'ai évoqué, souvenez-vous. L'hindouisme populaire, parce que c'était des gens de conditions modestes, de basse caste et même des hors castes, et qui ne pratiquaient pas l'hindouisme dit urbain, de grande tradition. Voilà. Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis une photo d'un temple à Maurice. Oui, je le vois, je vois, oui, je vais commenter. Mais ça, c'est le temple je ne sais pas où c'est, mais c'est Camp un Diable, Camp Diable. Camp Diable. Camp Diable, oui. Ah bon, très bien. Bon, très bien. Et deuxièmement, ça, c'est la première phase. Milieu 19e siècle, début 20e. La deuxième phase d'expansion de l'hindouisme se situe pour l'essentiel au 20e siècle. Ce sont les émigrants indiens, hindous, qui sont partis soit en Grande-Bretagne, la puissance coloniale ou ex-coloniale, soit donc aussi au Canada et aux États-Unis, un peu moins en Australie. Et dans ces pays-là, ceux qui ont émigré ne sont pas de même catégorie que ceux du siècle précédent. Ce sont des citadins, des urbains, des citadins de catégories sociales moyennes ou supérieures, des cadres, des ingénieurs, des médecins, des chercheurs, des enseignants. Et ces populations-là ont amené avec eux, des hindous bien entendu, ont amené avec eux non pas des traditions populaires, de l'hindouisme populaire d'autrefois, mais amené avec eux des divinités, la religion hindoue, de la tradition, de la grande tradition, de great tradition, comme ils appellent. Les little tradition et les great tradition. De la grande tradition, avec bien entendu les dieux, Shiva, les Shivalaya, les temples de Shiva, les Vishnu Mandir, les temples de Vishnu, et vous avez aussi le temple de Ganesh, etc. Et vous avez ainsi une deuxième catégorie avec une présence d'une série de divinités, une partie de l'hindouisme qui est ainsi exportée, considérée comme étant de catégorie sociale. Vous avez ainsi aujourd'hui, pour terminer, je m'arrête là, pour terminer, une religion ou un ensemble religieux qui est, disons, parmi les plus anciennes qu'on connaisse, et ce qui est intéressant, qu'il reste encore vivant. La religion, imaginez donc une religion comme celle de la religion des Égyptiens, qui serait encore pratiquée aujourd'hui, enrichie par tout ce qui a été apporté entre-temps. Voilà ce que serait l'hindouisme
hein, ce qu'est l'hindouisme aujourd'hui. Il y a là un corpus religieux de croyances, de pratiques, de convictions extrêmement variées, parfois contradictoires, qui coexistent au sein de la famille, au sein de l'individu même, au sein de la société, et qui est constitutif de cette nation indienne extrêmement diverse et qui veut être pérenne. Bah, écoutez, alors, merci infiniment votre brillante synthèse. Vous avez réussi un tour de force en 1 heure et quart. Alors, avant de donner la parole à nos amis, je pense qu'il va y avoir des questions. Si vous me permettez, je montre quelques photos justement de ces temples. Euh, Oui, oui. alors, évidemment, ceux que je connais le mieux, ce sont ceux des États-Unis, c'est-à-dire des temples qui veulent démontrer la richesse extraordinaire des Indiens aux États-Unis. Alors, on en parlait tous les deux, mais ce sont les Américains les plus riches avec les Juifs et avec les Mormons et avec quelques minorités protestantes. Autrefois, les protestants étaient très riches, mais ils ne sont plus en haut de la pyramide. Ce sont les Indiens pour la plupart hindous aussi. Voilà. Et alors, ils ont des temples qui veulent rivaliser avec absolument tout ce qu'on peut trouver aux États-Unis, et notamment cette branche-là de l'hindouisme, hein, qui est, je vous mets le panneau ici. Ça, c'est un temple, ce sont des temples gigantesques qui sont les plus gros en dehors de l'Inde. Alors, c'est la même branche, ça, c'est celui de Londres. Je le connais aussi, il n'est pas très gros par rapport aux Américains. Ça, c'est celui d'Atlanta, c'est un tout petit bout, hein, c'est une petite partie du temple. C'est moi qui ai pris les photos là. Voilà, vous avez le pan dont vous avez parlé tout à l'heure. Ce sont des temples qui sont en marbre de Carrare, puisqu'on veut montrer qu'on est vraiment très riche. Ça, c'est aussi celui de Atlanta, une autre partie. Et un autre que j'aime beaucoup aussi, mais qui est à Houston, mais qui s'est trouvé trop petit quand celui d'Atlanta était terminé. Et donc, quand j'y étais, il était en agrandissement. Alors, ça, c'est celui de Houston. C'est toujours la même branche de l'hindouisme, hein, le BAPS. Donc, voilà l'entrée. Voilà le temple. Et il y a des travaux pour l'agrandir. Le voilà ici. Pardon, celui-ci, c'est celui, excusez-moi, d'Atlanta. Celui de Houston est en train d'être agrandi puisqu'ils se sont diminués par la communauté de Houston et les Indiens aiment beaucoup rivaliser. Voilà quelques détails n'oubliez pas, c'est du marbre de Carrare, hein. Oui, oui. Voilà quelques gros plans des statues. Oh là Voilà, là. je termine. C'est absolument merveilleux, hein, et Ah oui, oui, je n'imaginais pas hein, ça. Ah si, alors c'est très amusant parce que c'est dans le sud qu'on appelait la ceinture biblique, mais ce sont les plus gros temples hindous en dehors de l'Inde. Et à Atlanta seulement, il y a 50 temples hindous. Alors ça, c'est le plus gros, mais Ah j'en bon? connais d'autres. Enfin, oui, oui, après les autres vont être plus petits, hein. Et puis à Dallas, vous avez des immenses temples de dévots de Krishna. Enfin, c'est tout à fait impressionnant. Il y a au moins 1 million d'Indiens aux États-Unis. Ils ne sont que dans les classes supérieures, hein. Et Silicon Valley est un repère d'Indiens également. Voilà. Donc, je termine là les photos. Je pourrais en montrer d'autres. Je pourrais faire une fois une séance avec rien que des photos sur les religions aux États-Unis, parce que la rivalité se pose au niveau de l'architecture. Même s'il y a une très grande tolérance religieuse, on est quand même en lutte permanente, hein. Voilà, alors j'arrête là le partage de l'écran et je suppose que nous avons des amis qui vont vouloir vous poser des questions. Alors je vous laisse faire les amis. Il suffit que vous leviez la main ou que vous appuyez sur réaction et comme ça je vous donne la parole. Moi j'en avais une enfin j'avais une remarque qui était amusante, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu des étudiants canadiens à la maison. Et il y avait un jeune Indien et il m'a dit, moi, je suis brahmane. Et Oui. c'était un petit peu amusant parce qu'il y a d'autres étudiants qui disent, mais moi, je suis la reine d'Angleterre. Mais lui plaisantait, mais le jeune brahmane ne plaisantait absolument pas. Oui, oui. Donc, quand vous dites que les castes existent toujours, c'est effectivement visible, hein, même quand ils habitent à l'étranger, hein. Oui. Alors, François Détry, vous voulez parler? Vous voulez poser une question? Oui, je peux Oui, poser bien une sûr. question. Je voudrais savoir, vous avez parlé que finalement, les musulmans avaient des avantages et que
pour vous adresser, pour avoir les mêmes avantages que les musulmans, pour aller par exemple pour à certains endroits, est-ce que vous avez une sorte de hiérarchie qui va vous défendre auprès du pouvoir? Hiérarchie dans quoi? De qui? Ben, une hiérarchie, je pense par exemple, nous avons dans l'Église catholique des évêques, Est-ce qu'il y a une institution, voilà, c'est ça, est-ce qu'il y a oui, une institution qui représenterait tel ou tel groupe hindou? Je pense que c'est ça que vous voulez demander, François. c'est ça, oui. Et Non, qui non. vous représente et qui puisse défendre pour avoir les mêmes avantages simplement que les musulmans. Comment Oui, ça se passe? non, je bouge un peu, je bouge un peu. Non, je crois que là, vous avez une difficulté. Dans l'Inde, il n'y a pas de structure, dans l'hindouisme, il n'y a pas de structure, comment dire, installée, instituée Oui, pour, pour défendre qui que ce soit, pour propager quoi que ce soit. Il n'y a pas de hiérarchie autorisée. d'accord. Et ce qui fait que il n'y a pas d'institutions religieuses qui interviennent pour défendre les hindous en tant que tels dans la vie sociale. Dans la vie Oui, sociale. Voilà. Donc ça, et, c'est un point important. et oui. Vous voyez? Et donc, vous savez comment ça se passe pour obtenir les mêmes avantages que les musulmans? Comment ça se passe? Non, si vous voulez, attendez. Là, je vais vous donner un exemple du temps de la colonisation. Vous Mhm. savez que que les Indiens et les musulmans sont régis par des règles et des préceptes qui leur sont propres. Oui, Il n'y a pas de code civil unique. Il n'y a pas en Inde de code civil unique. Chaque communauté est régie par leur code qui leur est propre, mhm. sauf pour un certain nombre de choses où la justice est valable pour tout le monde. Alors, ce que je vous disais, c'est que même après l'indépendance, il y a un certain nombre comment dire, d'éléments de modernisation. Vous voyez le raisonnement, hein, un certain d'éléments de modernisation dans l'hindouisme qui ont permis d'améliorer le code civil concernant les hindous. Les musulmans n'ont pas bougé, ont gardé ou très peu bougé. Ils ont gardé leur code communautaire. Mhm. Alors, vous voyez le raisonnement. Aujourd'hui, les hindous rigoristes, fondamentalistes, disent: vous nous avez fait changer, nous, hindous, notre mode traditionnel d'organisation, alors que les musulmans n'ont pas bougé, et ainsi vous avez consolidé leur tradition religieuse à eux, leur tradition sociale à eux, et nous, vous nous avez fait changer. Donc, vous les avez mieux traités que nous. Et c'est ainsi qu'ils sont adressés au gouvernement civil. Mhm. C'est le gouvernement laïque. Voilà, vous voyez, ils se sont plaints d'une sorte de discrimination qui leur a été faite à Mhm. leur encontre en faveur des musulmans. Ce qui est, de l'avis des gens, un peu erroné, hein, comme facétieux, comme raisonnement. Mais voilà le raisonnement qu'ils tenaient. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais une, Monsieur Sagaravelou, Oui, à propos des castes. oui, Je crois que vous deviez nous donner un exemple, je ne me souviens plus lequel, mais euh, on peut évoluer, même bien entendu, je parle de nos jours, d'une caste à l'autre. Vous aviez fait venir à Bordeaux il y a quelques années un de vos confrères ou homologues qui était président de la plus grosse université du monde, je ne me souviens plus laquelle, avec qui j'avais discuté et qui m'avait dit, qui était un intouchable au départ et qui, par l'éducation, avait réussi à devenir le président donc d'une des plus grandes, voire de la plus grande université du monde, et qui nous disait, j'étais avec Antoine Herclé à ce moment-là, je me souviens, l'hindouisme est la pire arnaque qui puisse exister, puisque elle maintient une partie de la population
sous une forme d'esclavage et veut s'assurer qu'il n'y a absolument pas de concurrence pour les classes supérieures. Et il a écrit son autobiographie, vous connaissez, je ne me souviens plus du tout de son nom. Mais c'était tout à fait intéressant de parler avec lui, puisque lui avait réussi donc à changer de caste Oui, et mépriser souverainement justement tout le système hindouiste des castes, mais non seulement des castes, mais tout le système religieux, etc., etc. Donc on avait une espèce de, comment on appelait ça, d'athée qui sortait de ce système-là. Vous vous souvenez qui c'est? Je ne sais plus comment il s'appelle. Il a signé plein de contrats avec toutes les grandes universités, avec nous d'ailleurs, je pense, et avec toutes les grandes écoles françaises. Voilà. oui. Vous voyez qui c'est? Oui, Bernadette, je ne me souviens pas, mais je peux vous dire une chose. L'intouchabilité, le statut a changé quand même un petit peu pour une minorité d'intouchables après l'indépendance. Il y a eu une ascension socio-économique et culturelle, ce qui fait qu'il y a eu de très grand nombre d'administratifs, de fonctionnaires, de scientifiques, d'entrepreneurs qui ont joué un rôle important et continuent de jouer un important. Je vous cite quelques exemples. Le père de la constitution indienne est un intouchable d'origine, Ambedkar. C'est lui qui a converti en masse une grande partie, symboliquement, une grande partie des populations d'origine modeste, sinon intouchable, au bouddhisme. Il s'est converti lui-même au bouddhisme. Et un autre exemple, il y a eu récemment dans l'Inde indépendante des intouchables non seulement comme Premier ministre, comme président de la République. Il y a eu deux intouchables présidents de la République, dont un grand scientifique, un scientifique nucléaire, de la science nucléaire indienne, l'un des pères de la bombe atomique indienne, qui a été président de la République. Il y a eu des chief ministers, des ministres en chef, des femmes chief ministers des intouchables. Donc, il y a, si vous voulez, à titre individuel seulement, pas en tant que groupe, à titre individuel, des gens qui sont montés en puissance. L'actuelle présidente de la République, une femme, présidente de la République, est une intouchable. Intouchable, même pire, entre guillemets, c'est une population tribale du nord-est de l'Inde. Donc, si vous voulez, la promotion individuelle est possible en Inde. Mais en tant que groupe, ils sont quand même considérés comme les plus bas, comme les moins fréquentables, etc. Mais il n'empêche quand même que certains cherchent à changer de caste. Pour changer de caste, le plus simple, c'est de quitter sa campagne, son village, et de partir au loin, dans la grande ville. Vous voyez? Et on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. On peut être intouchable ou de basse caste dans son village et essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre dans une autre région. Personne ne verra le chercher, savoir. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la sanskritisation culturelle. Ils apprennent des manières des hautes castes. Ils savent parler comme les hautes castes, pratiquer les divinités des hautes castes. Vous voyez? Sortir de sa caste par le haut et par la migration pour partir ailleurs. Ah, d'accord. Et aussi, est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, je vois personne qui ouvre son micro. Au point de vue école, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles, comme l'université hindoue dont vous avez parlé, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles qui enseignent la religion, d'écoles qui seraient, qui seraient hindoues? Alors, Est-ce que toutes les écoles sont de type public? il y a des écoles privées. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a des écoles privées à côté des écoles publiques. Bon, dans le système d'enseignement privé, il y a des écoles religieuses tenues par les catholiques, les chrétiens, les musulmans et les hindous aussi. Il y a des institutions religieuses qui ont des écoles, des systèmes scolaires poussés et même parfois des universités. Il y en a. Donc, ce n'est pas interdit. Comment devient-on justement prêtre dans la tradition? On ne devient pas prêtre, on est prêtre, brahman. On est brahman, ouais, c'est ça, oui. Voilà, les brahmanes, où il y a aussi des castes de prêtres pour les intouchables, pour les
pour les basses castes, il y a des castes de prêtres qui ne sont pas des brahmanes, mais qui peuvent pratiquer la religion à ce niveau-là de l'hindouisme populaire. Sinon, pour les niveaux de religion supérieurs, entre guillemets, ce sont les brahmanes. Ce sont les brahmanes qui pratiquent de père en fils. C'est une fonction héréditaire. Ils deviennent prêtres. Il y a des formations, il y a des formations privées, il y a dans des monastères, dans des écoles attachées à des institutions religieuses où on forme les prêtres, où ils apprennent. Et l'apprentissage se fait, vous savez, très jeune. Le futur prêtre est mis comme apprenti, entre guillemets, chez un adulte prêtre, pour être formé. Ah, il est constamment au contact de cette pratique. Mais alors, chez ces brahmanes, comme il y a quand même énormément de différentes branches ou je ne sais pas, des mouvements ou des écoles de l'hindouisme, est-ce qu'ils sont affiliés à une branche particulière dès le début familialement? Vous voyez, par exemple, ces temples qu'on voit à l'étranger, ils relèvent de ce qu'ils appellent des explorateurs ou ceux qui vont développer la religion. Là, dans ce que je vous ai montré, par exemple, il y a celui-là qui s'appelle, je fais un partage d'écran, excusez-moi, parce il est signalé, voilà, il s'appelle ici l'inspirateur, Pramuk Swami Maharaja. Et il y a toute une partie du temple qui est pas ce que j'ai pris en photo, mais qui est là, où il y a sa photo. Enfin, il est véritablement quasi divinisé, comme on le voit d'ailleurs dans les temples bouddhistes où le fondateur est partout. Oui. Voilà. Alors, comment ça marche? Ça, ce sont les dérives ultra-modernes de la religion. Ça sont les dérives ultra-modernes. C'est-à-dire que un gourou qui a un impact spirituel et un début de secte autour de lui, pourvu qu'il ait les moyens, soit à titre personnel, soit à titre collectif, qu'on fasse une collecte pour, s'instaure sur une marche vers la divinisation. Offrir un culte. Mais sans que ce soit divinisation, on offre un culte. Vous savez, on offre un culte. Ainsi, on trouve également des chefs politiques qui ont été vénérés durant leur présence. Dans le sud de l'Inde, on trouve des anciens chief ministers de l'État de Tamil Nadu. Il y en a un ou deux même maintenant, qui, après leur mort, il n'y a pas un temple, mais le bâtiment qu'ils ont construit en l'honneur de ce chef politique décédé, et devient une sorte de temple où on voit un culte. On leur offrir, on va faire des offrandes, pour l'anniversaire on fait la fête, pour telle ou telle raison on fait la fête, on respecte. Alors si vous voulez, ça c'est une évolution tout à fait récente, ultra récente du sectarisme religieux hindou. Et surtout ultramarin, parce qu'ils ont les moyens. Alors ça, c'est effectivement exactement ce qu'on a vu à Atlanta. Donc, je vous remontre là le temple, une partie du temple. C'est gigantesque. Ça a coûté millions de dollars. Je suis étonné. Mais c'était l'anniversaire de ce monsieur. Donc, il y avait à l'intérieur, on n'a pas le droit de prendre des photos à l'intérieur. Mais l'intérieur est absolument stupéfiant, parce que tout est sculpté. Mais c'était son anniversaire, donc il y avait son portrait, des offrandes. Et la personne qui nous a fait visiter, enfin moi et ma famille, c'était quelqu'un qui faisait partie du comité du temple. Et on nous a expliqué que le lendemain, il y allait avoir donc un appel au bénévolat, mais la somme minimale, c'est 5000 dollars. Donc tout le monde arrive. Et oui, parce qu'il faut, construire le temple, l'entretenir et faire des cadeaux pour l'inspirateur, le gourou. C'est tout à fait sidérant, parce que c'est pas un denier du culte à la catholique. Tout à fait sidérant. Ah oui, c'est une source de revenus extraordinaire. Ah oui. Impressionnant. Et impressionnant. Très bien. Alors, je vois. Vous savez que, juste un dernier mot à ce sujet. Le temple le plus riche, sinon l'institution religieuse la plus riche en Inde,
se trouve être le temple qui se trouve un peu au nord de Madras, dans le sud-est. Tirupati, ça s'appelle. D'accord. C'est Tirupati. Et c'est là se trouve une incarnation du dieu Vishnu, Venkateshwara. Et c'est le temple le plus riche. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des dizaines de milliards Ouais. qui viennent en argent. Les gens viennent jeter de l'or, des diamants, des ceci, des cela, tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils ont fait, des vœux pour cela. Ils viennent jeter dedans. Et vous savez, chaque année, ils font le compte. Ça se chiffre par milliards. Alors, ils ont acheté des thèses, ils ont des universités. Cette institution, juste ce temple, hein, c'est un temple qui ne plaît pas de mine. Hein, ce n'est pas un grand temple. Non, un temple qui a une célébrité nationale et internationale. Alors, est-ce que c'est parce que en faisant des offrandes comme ça, puisque je n'invente pas, il y a évidemment l'idée de réincarnation, est-ce que l'idée de faire des offrandes comme ça, la personne qui fait ces offrandes imagine avoir une meilleure incarnation future ou un salut quelconque? Oui, non, alors, je vais vous dire, l'idée de réincarnation n'anime pas ces actes-là. Ces gens font ces offrandes parce que, premièrement, ils ont fait des vœux, ils ont les moyens d'abord, les moyens, premièrement, et ils considèrent que c'est faire un don à Dieu, c'est une forme de restitution, d'acte de gratitude vis-à-vis de la divinité qui a exaucé leurs vœux, D'accord. à l'origine de leur succès. Et troisièmement, ils savent que en offrant de l'argent au temple, le temple va traduire cela par des actes de générosité, de bienfait autour du temple à ceux qui en ont besoin. Effectivement, ce temple-là, comme d'autres temples, ont comme vous savez, des endroits où on va manger, où on sert des repas, comme la banque alimentaire aujourd'hui, de manière plus systématique, plus organisée. Vous voyez, pour ces gens, les gens qui viennent offrir de l'argent savent que sera bien utilisé. Ce n'est pas toujours le cas. Mais ils savent. Ça fait partie de leur crédulité, de leur croyance. Ils ne pensent pas, ils pensent faire une bonne action. Alors, ça peut s'intégrer dans leur philosophie dont je ne vous ai pas parlé, qui est entre autres marquée par cette notion de réincarnation, cycle des renaissances. Il y a aussi le terme ça s'appelle le samsara, hein, et il y a aussi la notion de karma, c'est-à-dire le poids des actes des vies passées qui pèsent sur nous et sur notre qualité de vie dans cette vie-là. Et ce que nous vivons aujourd'hui se pèsera sur nos vies ultérieures, le karma. Et le moksha, c'est un autre terme important dans la philosophie et la religieuse hindoue, c'est la libération. Moksha, c'est la libération de toute cette chaîne de vie successive qui nous emprisonne. Moksha, c'est la libération. Vous voyez, vous avez ainsi quelques mots-clés qui marquent l'hindouisme, quelles que soient les composantes, quel que soit le niveau social, même si ça ne porte pas les mêmes termes. Vous voyez? Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui veut vous poser une question, c'est Ferdinand. Oui. Ferdinand, allez-y. Merci beaucoup. Merci, madame. Au fait, j'ai bien suivi la conférence. Il n'a pas parlé de la fonction politique et économique de l'hindouisme. Parce que moi, je viens du Congo-Kinshasa, un pays, il y a beaucoup d'Indiens qui se disent hindouistes, mais je n'ai jamais vu un seul temple à Bukavu, au moins ma région, le Kivu. J'ai été économe général du diocèse, j'ai fonctionné avec eux. C'est des grands commerçants, ils font des business, au fait. Les grands magasins sont gérés par des Indiens qui se disent être hindouistes. Les usines pharmaceutiques pareilles, je n'ai jamais vu un seul temple d'hindouistes à Bukavu, au Kivu. Ouais. Alors, donc, vous posez la question de savoir est-ce qu'ils pratiquent, est-ce qu'ils ont des rituels, etc. Mais on n'a pas forcément besoin de temple, peut-être. Hein. Oui, alors, dans quel pays? Donc, à Bukavu? Oui, au Bukavu, oui. Au Kivu. Au Kivu, oui. Kivu. Alors, une chose, il y a le principe le culte. L'hindou pratique le culte hindou, sa religion, à deux niveaux.
soit dans les temples à l'extérieur, pas selon d'un rituel, selon les fêtes, selon les cérémonies, etc., et aussi à l'intérieur, dans sa maison, où il a toujours, dans les maisons qui ont une certaine aisance, on a toujours une pièce ou un endroit dans le jardin comme à l'intérieur, un autel avec des divinités, des représentations, etc. Et la, la famille, et surtout la femme, l'épouse de la mère, pratique l'hindouisme, pratique le rituel, fait les cérémonies qu'il faut à l'intérieur de la maison, selon un rituel adapté à la maison. Donc, il y a deux niveaux, interne et externe. Deuxièmement, le temple, il n'y a pas de temple partout. Je ne sais pas s'il y a une communauté indienne importante, hindoue importante à Bukavu, mais ce qu'on peut dire, c'est que la communauté, ce sont des commerçants pour l'essentiel, ils viennent généralement du Gujarat, du nord-ouest de l'Inde. Ce sont des hindous, il y a aussi des musulmans de la même religion, de la même région. Par exemple, je prends un nom, ils portent souvent le nom de Patel. Et ce sont des commerçants traditionnellement. C'est une vieille tradition du Gujarat depuis des millénaires. Vous savez, vous vous rendez compte, le Gujarat commerçait avec le royaume de Sumer en Mésopotamie, avec les pharaons des premières dynasties. Et si vous voulez qu'il y a une vieille tradition commerçante, et après, les commerçants ne sont pas toujours très portés à la construction de temples, sauf lorsqu'il est question de compétition entre eux, de prestige entre eux. Et je crois que ce que Mme Rigatsela exposait à propos des temples aux États-Unis, c'est à la fois un signe de richesse, pour démontrer qu'ils sont riches, et un signe de richesse en compétition avec non pas les autres communautés des États-Unis, mais avec les autres communautés hindoues d'autres villes. Voilà, ça fait partie disons, des faiblesses, disons, faiblesses humaines. L'esprit de compétition dans le domaine. Oui, vous avez répondu à ma question avant que je la pose. Au fait, je voulais demander s'il existait des temples domestiques. Ah oui, partout. Oui, partout. Parce que j'ai été invité chez les hindous quand j'étais économe général, parce qu'on faisait le business ensemble. Je gérais l'argent. Oui. Et ils m'invitaient, ils m'expliquaient les religions. On ne mange pas de viande, on ne mange que des poissons et consorts. Mais là, c'est quand je vous ai suivi que je me suis dit, mais mon Dieu, comment il n'y a pas de temple chez nous? En tout cas, il y a une grande communauté d'Indiens qui disent être hindouistes, mais je n'ai jamais vu un seul temple. Donc, c'est ça ma question. Ça, c'est l'aspect économique. Il y a aussi l'aspect politique. Oui. L'hindouisme, donc les Indiens qui vont partout dans le monde, est-ce qu'ils ne font pas la politique de façon secrète? Alors, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Écoutez, là, normalement, je simplifie, normalement, après l'indépendance de l'Inde, les Indiens de la diaspora ont voulu prendre la nationalité indienne aussi. Ah ouais. Avoir la double nationalité du pays dans lequel ils résidaient depuis des générations et l'Inde qui vient d'acquérir l'indépendance. Mais en même temps, il faut reconnaître que il y a eu la situation différente. C'est que peu à peu, les Indiens adoptaient le principe de leur propre pays d'adoption. Oui. C'est-à-dire que ce soit à Trinidad, que ce soit en Guyana, je prends des exemples que je connais particulièrement, que ce soit à l'île Maurice, ils adoptent les traditions de leur pays. Alors, Nehru, qui était le premier ministre de l'Inde indépendante, Nehru, a refusé catégoriquement aux Indiens, aux hindous, aux Indiens d'outre-mer,
la double nationalité. Parce qu'ils disaient, ils sont installés depuis des générations dans ces pays, qui choisissent, s'ils sont dans ce pays, s'ils restent dans ce pays, il faut qu'ils adoptent la vie politique de leur pays d'adoption, qui devient leur pays. On ne peut pas avoir la double nationalité. Il a refusé, jusqu'à présent. Alors aujourd'hui encore, les Indiens d'outre-mer demandent de plus en plus à obtenir la double nationalité. La question est à l'étude, pour d'autres raisons. Deuxièmement, la question que vous posiez, est-ce qu'ils font de la politique? Beaucoup d'Indiens, lorsqu'ils sont nombreux, suffisamment nombreux, font de la politique dans les pays où ils sont. Par exemple, à Trinidad, il y a un parti politique indien, hindou, musulman aussi. Il y a eu de premiers ministres hindous, indiens. En Guyana, il y a eu de premiers ministres indiens aussi, où ils sont majoritaires. Et aujourd'hui encore, à l'île Maurice, le premier ministre est un premier ministre indien, hindou. Alors, c'est vous dire qu'ils font de la politique dans leur pays d'adoption. Mais, ce qui est intéressant pour terminer, je vous complète la réponse, c'est que récemment, depuis une trentaine d'années, dans la diaspora hindoue, à l'étranger, dans des pays riches comme les États-Unis, le Canada ou l'Angleterre, les hindous deviennent maintenant, sont très sollicités par les politiques de l'Inde, en Inde. En particulier, le Parti populaire hindou dont je vous parlais, le BJP, cherche à trouver une clientèle, à créer une clientèle parmi ces populations de la diaspora riches. Ils vont collecter de l'argent pour faire leur campagne électorale. Ils cherchent à avoir leur soutien pour leur campagne électorale. Et ainsi, ils essaient de les intégrer dans la vie politique de l'Inde elle-même. Même s'ils ne votent pas directement, ils s'intéressent. C'est ainsi, par exemple, que il y a des lobbies hindous aux États-Unis, des lobbies hindous au Canada, qui défendent les intérêts de l'Inde dans le pays d'accueil, aux États-Unis. Et si vous voulez, aujourd'hui, il y a une réelle intégration de la population de la diaspora, une volonté de la part de Modi, du Premier ministre actuel, qui a compris l'intérêt de cette diaspora, l'intérêt politique, l'intérêt économique. Il leur demande de venir, non pas de rentrer en Inde, il leur demande d'investir en Inde, investir technologiquement. Il y a beaucoup d'Indiens travailleurs à la Silicon Valley, par exemple. Ah oui, oui. Qui les invitent à venir s'installer, au moins provisoirement, pour créer des entreprises en Inde. Voilà. Et vous avez Rishi Sunak, le précédent Premier ministre oui, qui est hindou. C'est un hindou. Un hindou de la diaspora venu du Kenya. Voilà. Il a transité par le Kenya. Voilà. Le maire de Londres est indien, mais il est musulman. Mais on risque d'avoir la présidente des États-Unis, une présidente aux États-Unis, elle est d'origine indienne. À moitié, sa mère est hindoue. Oui. Du Tamil Nadu, du sud de l'Inde, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Oui. Est-ce qu'il y a d'auttres questions? Jean-Pierre Robin, je crois que tu poses une question, Jean-Pierre. Oui. Première petite question. L'Euroville, ça existe toujours? Oui. L'Euroville. Pardon? Je n'ai pas entendu. Euroville. Oh, Euroville existe toujours. Oui, il est un peu contesté. Il est repris en main par, justement, là vous faites bien de poser la question, il a été un peu contesté, disputé. Le contrôle a été revendiqué par les uns et par les autres dans le sud de l'Inde. L'Inde centrale, le pouvoir central indien de Delhi, de Modi, en a profité pour mettre la main dessus. C'est eux qui gèrent directement depuis Delhi Auroville. Alors, Auroville perd un peu de sa symbolique originelle. Oui. Voilà. Je devais avoir quelqu'un qui voulait nous en parler, mais qui a dit, puis finalement, je ne le ferai pas parce que maintenant, Auroville est quasiment assiégé et n'est plus autonome. Voilà. Oui. Non, c'est sûr. J'ai eu aussi un étudiant qui voulait faire une thèse là-dessus, mais il a renoncé parce qu'il a intégré Auroville. Oui. Ah oui, il a intégré Auroville. Il a intégré Auroville, mais il dit, monsieur, je ne peux pas faire le travail parce que maintenant, je suis aurovillien moi-même.
Ah, Alors, d'accord. je ne peux pas. Ah bon, bon, très bien. Je n'ai pas insisté. Alors, Jean-Pierre, tu veux Oui. poser d'autres questions? Oui. Il y avait une deuxième question, c'est rapport hindouisme-bouddhisme. Le bouddhisme est donc issu des origines de l'hindouisme, finalement. Oui, 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 oui. Le bouddhisme est quand même une religion autonome. Enfin, c'est pas une religion, enfin, enfin, disons, j'ai le mot religion entre guillemets. Euh, Aujourd'hui, on parle de bouddhisme par rapport à Je suis au l'hindouisme. calme, presque. Mais c'est Comment pas vous le grave. situez? Non, alors, si vous voulez, vous savez que lorsque vous dites aujourd'hui, vous parlez aux protestants, c'est juste une comparaison, ça n'a pas d'évidence. Aux protestants, disant, écoutez, comment vous sentez-vous par rapport aux catholiques? Il dit, je m'en fous, je suis protestant, je ne me situe pas Hmm. par rapport aux catholiques, je me situe par rapport à Hmm. moi-même. Hmm. Le protestantisme est une véritable religion maintenant, au même titre que le catholicisme. De la même Hmm. manière, le bouddhisme, qui est une hétérodoxie, c'est une pensée religieuse issue. Le Bouddha est un hindou au départ, c'est un prince hindou. D'accord. Ouais. Comme le Christ est un juif au départ, mais il a fondé sa propre religion, Hmm. qui est le catholicisme. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Oui. Le bouddhisme est issu de l'hindouisme, mais il n'en est pas tributaire. Il y a beaucoup de concepts qui sont communs, beaucoup D'accord. d'idées qui sont communes, plusieurs réflexions sont communes. Mais le bouddhisme a sa philosophie. D'abord, ce n'est pas une religion, ils diront c'est une morale, non pas de divinité. Hmm. Oui, oui, voilà. Mais en même temps, ils divinisent le Bouddha. Hein? Oui. Il y a des pagodes, des temples pour Hmm. Bouddha, comme si Bouddha était Dieu. Ouais. Hmm. Voilà. Non, mais le bouddhisme, maintenant, c'est une religion à part entière, comme le jaïnisme, comme aussi. Hein? Même si entre le jaïnisme et l'hindouisme, il y a des passerelles, des points communs, comme le sikhisme aussi, pareil. Hmm. Mais enfin, ce sont des religions autonomes. D'accord. Alors, je vois, merci, merci. Alors, on a une question de Fabienne. Fabienne? Oui, bonsoir. Bonsoir. Juste une toute petite question. Vous avez parlé de l'initiation des enfants. Oui. Je voulais savoir si l'initiation est la même pour les garçons et pour les filles. Non, non. L'initiation, c'est, pour tout vous dire, au départ, ce sont pour les garçons seulement. D'accord. Pour la fille, le rituel est différent et de ne pas de même nature. L'initiation, c'est destiné a priori, à préparer les enfants à une vie, disons, de type, pas monacal, mais une vie spirituelle, dont sont exclues les filles. Vous voyez? Voilà. D'accord, L'initiation, oui. c'est pour les garçons. Très bien. Bien. Merci. Merci beaucoup. Ferdinand, vous avez encore une question? Ferdinand, je vois que vous avez la main levée encore. Si vous avez une question, Ferdinand, il faut remettre le micro. Alors, excusez-moi, je vois que… Ferdinand, vous voulez poser une question encore, Ferdinand? Ouvrez votre micro. Je vais le faire discuter. Oui, c'est bon. C'est bon, vous avez encore une question? Donc, je voulais dire merci au conférencier parce que j'ai été satisfait. Très bien. Parce qu'il a Nous parlé, aussi. il a parlé des diamants, de l'or. Bon, je ne sais pas s'il sait d'où vient la grande quantité de ces diamants et de l'or. Ça vient de chez vous. Probablement, oui. Et donc, je vois quand même que la religion ou les religions ont un grand rôle à jouer dans le monde. Oui, bah oui, vous êtes prêtre, alors catholique, vous savez ce que c'est. Justement, je comprends. J'ai bien compris. J'étais très satisfait de sa conférence. D'accord. Alors, merci. Non, Mylène, je vois que Bernadette, je veux juste signaler quand même, les Indiens, les Hindous, les Indiens n'avaient pas besoin d'aller ailleurs pour chercher diamants et or. Oui, Ils oui. en ont chez eux. Oui, mais il y a beaucoup Il faut de mines. rappeler quand même que Golconde, Oui. hein, Justement, Golconde, c'est une c'est référence là quand que même. je voulais en arriver. Maintenant, ce qui s'est fait dans mon pays aujourd'hui, tellement le gouvernement est mal organisé, quand on a une maladie grave et sévère, les malades les envoient en Inde. Ah oui. Oui, parce que les soins médicaux coûtent un peu moins cher en Inde que
chez nous, au Kenya, ailleurs, où il y a des grands médecins, c'est devenu comme un réseau. Et donc, je me dis qu'il y a quand même une collaboration avec nos amis indiens, hindous et consorts. Très bien. Et moi, ça me plaît. D'accord. Oui, Ouais. vous voulez dire, oui, oui, mais M. Senghavoul, qu'il y a des diamants et de l'or en Inde, oui, mais il y a aussi beaucoup de mines hein, en Afrique, c'est pour ça que je plaisantais là-dessus. Alors, j'ai une question de Mylène, je crois, qui a ouvert son micro. Non, Non? non, c'était pour vous dire au revoir, je dois partir. Ah, d'accord. Au revoir, Bon, Mylène. Mylène. Au revoir. Alors, est-ce que quelqu'un a encore une question? Sinon, on va dire au revoir à M. Sangaravelou. Au revoir. Alors, je pense qu'on va vous dire au revoir. Je ne vous vois plus, M. Au revoir, je Sangaravelou. vous vois, Si, vous êtes là. Bernadette, je vous vois, je vous vois. Et je pense qu'on pourra avoir d'autres entretiens sur soit divers aspects de l'hindouisme, soit sur d'autres religions comme le jaïnisme et des religions comme ça qui sont tout à fait passionnantes. Alors, il y a Sylvie Raoult, que vous connaissez bien, qui dit au revoir à tout le monde. Sylvie, mets ton micro pour qu'on te... Mets ta caméra pour qu'on te voit. Elle est partie, Sylvie, tu es partie. Elle est partie, Ah bon. elle est partie. Voilà, mais vous la connaissez. Voilà. Donc, écoutez, merci infiniment. Merci à vous tous. Parce que c'était C'était passionnant. passionnant. Oui, oui. Voilà. Et on reprogrammera quelque chose. Alors, sinon, dans la suite, il y a quelque chose qui est prévu pour les semaines qui viennent et je vous tiendrai au courant. Je dis au revoir à tout le monde et merci de votre fidélité. Et puis, merci. Au revoir, je vais Bernadette. mettre ceci sur YouTube et comme ça, tout le monde pourra y avoir accès. Merci, Sangaravelou. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir tous. Au revoir.